Bienvenue dans l'émission Le Business du Fitness, le podcast pour comprendre le futur du fitness et inspirer tous les professionnels à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Je suis Andy, coach sportif depuis 20 ans et j'accompagne des coachs et des patrons de clubs à créer un business dont ils sont fiers. Avec ce podcast, je vous propose de rencontrer ensemble des personnes inspirantes. L'idée est de rentrer dans leur tête et de comprendre comment ils en sont arrivés là aujourd'hui. Si vous voulez recevoir toutes les notes de l'épisode, pensez à vous inscrire à la newsletter. Vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Vincent Tachoir, propriétaire du studio Chrono Fit Run à La Réunion. Il est parti à La Réunion pour redémarrer de zéro un business de coaching sportif. Il a tout reconstruit de A à Z. À force de travail et de persévérance, il a réussi à remplir son premier studio. Il décide donc d'en monter plusieurs pour une véritable success story. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Vincent. La technique Uber pour créer une expérience inoubliable pour vos clients. Comment démarrer un studio en moins de 12 semaines. Comment pricer un droit d'entrée à 397 €. Comment manager et développer plusieurs studios de coaching. Bref, je vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Vincent Tachoir. Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Le Business du Fitness. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Vincent Tachoir. Bonjour Vincent. Salut Andy, salut tout le monde. Première question qui est assez simple, mais pas forcément super évidente à répondre. Comment tu pourrais te présenter ? Donc, je m'appelle Vincent. Ça fait 15 ans que je suis dans le métier de coach sportif. Et ce qui m'a toujours le plus motivé et qui a créé la flamme en moi, c'était d'amener les gens à atteindre leur objectif. Est-ce que tu te rends compte que 15 ans et les premières personnes que j'interviewe là dans le podcast, ça fait quand même pas mal d'années qu'ils sont dans le circuit, dans le game. Qu'est-ce que ça te fait, toi, d'avoir 15 ans dans le domaine ? Ça représente quoi pour toi ? Eh bien, écoute, ça représente rien parce que chaque année, je remets tout en question. Je me forme en permanence. Si ces années, je ne les remets pas en question et tu vois, je ne m'adapte pas à l'évolution du marché ou des méthodes d'entraînement ou des technologies, ces 15 années d'expertise, en fait, elles ne valent pas grand-chose si tu ne les remets pas en question, quoi. Ouais, c'est ce que je dis souvent. Moi, si j'étais resté sur mes acquis du BE, métier de la forme que j'ai obtenu en 2000, je crois, c'est clair que je pense que ça ferait longtemps que j'aurais disparu de l'écosystème. Et est-ce qu'on peut dire aussi que le fait de te remettre sans cesse en question, de te former régulièrement, en fait, ça passe beaucoup plus vite. Enfin, tu vois ton métier en fait d'une manière nouvelle et on sait très bien que la nouveauté, ça fait avancer, quoi. Je ne sais pas ton recul par rapport à ça. Ouais, voilà, je sais qu'à chaque fois que j'apprends des nouvelles choses, c'est toujours un passage qui est difficile d'apprendre parce qu'il faut se creuser la tête, il faut tout, tu vois, aller chercher plus loin. Ça fait transpirer. Comment tu fais pour apprendre, toi ? Souvent, tu vois, je prends des coachings soit en vidéo, ces derniers temps, c'était plus en vidéo, que ce soit avec des formateurs en business ou que ce soit des préparateurs physiques donc de haut niveau. Donc, je leur écris, je leur envoie un thème et je travaille sur le thème. Et quand je travaille avec eux, j'ai l'impression de plus rien savoir. Et une fois que je sais plus rien, c'est super parce que je sais que je vais galérer pendant quelques jours, peut-être quelques semaines. Et après, quand je comprends et que je passe à l'action, là, les résultats sont multipliés, quoi, à chaque fois. Ok. Et d'où est venue cette mentalité de vouloir toujours te former, en savoir plus ou autre ? C'est venu avec le temps ou c'est quelque chose que tu as toujours essayé de chercher, ce côté-là ? Ouais, j'adore apprendre des nouvelles choses. Tu vois, j'adore évoluer, progresser. C'est quoi la dernière chose que tu as apprise là ? Un truc qui t'a bluffé ? Que ce soit là, sur le coaching, la partie mentale, la partie business, ce que tu veux. C'est quoi le truc qui t'a marqué ? La dernière chose qui m'a marqué, alors attends, parce qu'il y en a tellement, tu vois, dans les différents segments de l'entreprise, tu vois, ce matin, j'ai lancé un challenge à mes coachs.
C'était pour avoir le plus d'avis possible sur Google. Et tu vois, je leur ai dit, j'offre 100 euros à celui qui récupère le plus d'avis possible. Et en 1 heure, j'ai pris 30 ou 40 avis, quoi. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que le staff, il a besoin d'être challengé en permanence, quoi. Ok, top, excellent, excellent. On va revenir un petit peu en arrière et j'aime bien avoir la genèse un peu du comment tu es arrivé là. Comment tu es arrivé du coup dans le coaching, à commencer à faire les formations ou autres. C'était qui Vincent quand il était, je ne sais pas, à l'école, au lycée ou autre? Donc, moi, quand j'étais à l'école, au départ, j'ai commencé avec beaucoup de lacunes. J'étais pas, j'étais pas franchement doué jusqu'à la cinquième où j'ai commencé à prendre des cours, donc avec des profs qui venaient à la maison, grâce à mes parents. Et là, tu vois, en ayant un soutien à côté de moi et en travaillant plus, j'ai pu m'améliorer, mais rapidement. Et après Ça un bon niveau. va pas chercher plus loin, hein. Le, Ouais, le fait de te former, il y a toujours des corrélations. Il y a tu toujours des vois, c'est corrélations. parti. Ouais. C'est parti de là. Euh, donc, et puis après, j'ai fait en fait le lycée hôtelier, Ok. tu vois. Et C'est une superbe école, je pense. Enfin, en tout cas, moi, j'aurais adoré, notamment pour les codes du service, parce que je pense que tu as appris énormément de choses sur le service, non? ouais, surtout en fait. Et c'est lié. Il y avait même de la nutrition, ce qu'on appelle l'hygiène alimentaire, tu vois, les protéines, tout ça, je les connaissais déjà. On apprenait tout version biologie. Donc c'était hyper intéressant. Et après, ouais, ça m'a appris à vraiment bien servir un client. Mais tu vois, dans tous les sens du terme. Alors, Donc, ça j'avais veut fait des dire quoi? stages. Ça veut dire quoi pour toi, bien servir un client? Je pense que c'est important pour faire pas mal de conférences et de choses là-dessus sur le service. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place. Donc, c'est quoi ta définition, toi? Bah, tu vois, par moment, donc, quand j'étais en première année de BTS hôtelière, où j'avais des stages en marketing dans des palaces, et tu vois, tout était axé sur le client, quoi, le client vraiment roi pour le coup. Euh, donc, c'était du sur-mesure, c'était s'arracher les cheveux du matin au soir pour que le client soit satisfait. Et comment aujourd'hui, du coup, tu transposes cette connaissance ou cette expérience que tu as eue dans le domaine du coaching? Eh ben, le même principe, en fait, je fais en sorte que tous les clients dans le centre, tu vois, aient le maximum de résultats et Ouais. soient hyper heureux de l'expérience qu'ils vivent, quoi. Ok. Est-ce que tu Chaque, pourrais nous donner un petit exemple d'expériences qui peuvent, tu vois, qui peut être. Par exemple, on envoie un questionnaire satisfaction à nos clients après chaque séance et on leur demande de mettre une note de 1 à 10. Et, en général, on a souvent 8, 9, 10. Donc, les gens, tu vois, je combine beaucoup la haute technologie avec l'expertise de l'entraînement et les gens vivent des expériences qu'ils adorent, ils ont des résultats rapidement. Donc, souvent, c'est ça qui revient le plus. Ok. C'est-à-dire que moi, si je prends un accompagnement avec vous, genre je m'entraîne 3 fois avec toi, je reçois en fait à chaque séance une sorte de questionnaire pour savoir comment ça s'est passé, un peu à la Uber après une course. Tu évalues le chauffeur, c'est ça? Ouais, voilà, et c'est exactement ça. Ok, excellent, excellent, excellent. Donc, cet univers-là, tu as fait quoi après? Tu as travaillé dans des palaces? Tu Alors, en as fait, fait ouais, quoi? cet univers, tu vois, ça m'a apporté une rigueur, une régularité Une et constance? vraiment, ouais, une constance, un engagement que je pense j'avais un petit peu en moi et que j'essaye d'apporter tous les jours dans notre univers, quoi. Du coup, après, ouais, Comment tu le transposes avec tes coachs, du coup? Comment tu leur fais prendre avec, conscience? quotidiennement, tous les jours, ils ont 3 objectifs à réaliser. Mon manager me fait souvent des feedbacks.
Tu vois, ils ont bien compris que pour moi, le client, c'était l'univers. Euh, Tu vois, il y a des process en place. Et ce qu'ils kiffent, c'est que c'est le côté où, tu vois, comparé à des salles de sport plus classiques, où tout est axé sur le client pour qu'il ait du résultat, quoi. Donc, il y a vraiment cette rigueur qui est en place avec des process. Excellent. Okay. Donc, après le lycée hôtelier, en fait, il était à côté du Crêpes à Bordeaux. Et vu que j'avais baigné, mes parents, mon père était dans le sport et dans la restauration, si tu veux, j'ai grandi là-dedans. Et après, le sport me manquait trop, quoi, parce qu'avec le lycée hôtelier, c'était difficile. Enfin, je kiffais, mais je ne me voyais pas évoluer plus tard là-dedans. Je n'avais pas de petite flamme, quoi. Donc, j'ai fait le Crêpes et puis après, j'ai passé mon BE. Et puis de là, Donc, c'était en quelle année le BE, du coup? Le BE, c'était ça doit faire 18 ans. Ouais, ok. 17 ans. Qu'est-ce que tu en gardes de ces années Crêpes ou de cette année Crêpes? Écoute, j'ai eu des super formateurs. Mais du coup, ça évolue tellement. À l'époque, c'était beaucoup le fitness, un peu moins la prépa physique. C'était beaucoup les cours collectifs. Du coup, j'étais bien formé là-dedans. Bon, j'avais des bonnes bases en muscu, mais tu vois, aujourd'hui, le marché, c'est complètement l'inverse. C'est vraiment le coaching. De mon avis à moi, le monde du coaching est en train d'évoluer, quoi. C'est clair. Et du coup, à la suite de ton BE, tu trouves tout de suite du travail. Enfin, c'était quoi ta démarche? Tu voulais te lancer en indépendant ou comment tu t'y es pris? Ça a été quoi ton évolution? Donc, à la suite du BE, je fais 4 années en tant que... j'étais dans un centre sportif et de vacances. Donc, j'étais salarié. Les 2 premières années, j'étais simplement, c'est déjà bien, mais je donnais des cours. Ouais. Et après, j'ai terminé directeur du centre. Okay. Donc ça a duré 4 ans. Après, j'ai fait une année. Comment on passe d'un simple instructeur qui donne des cours collectifs à directeur d'un centre? Ouais, beaucoup d'initiatives, de la passion, tu vois, les clients qui t'adorent, beaucoup de prise d'initiative en fait. Ok. Et c'est là où tu commences à découvrir, on va dire, l'autre facette quand on est indépendant ou entrepreneur, la gestion, le management, etc. Enfin, voilà, tout ce qui est lié, on va dire, à un deuxième univers, quoi. C'est ça? Ouais, exactement. Et puis après, je me suis mis à mon compte. Ok. Et j'ai commencé à donner des cours un peu partout dans les salles, tu vois, dans les différents centres. Et là, j'étais en freelance. Ok. Et tu donnais quoi comme cours? J'avais une partie, en gros, tu vois, une moitié de coaching et une moitié de cours collectifs, pilates, du renfo, tu vois, les cours Les Mills. Et tu avais commencé du coup à lancer du coaching perso? Ouais, j'avais commencé. Ouais. Mais c'était vraiment... c'était très léger, quoi. À cette époque-là, ça correspondait à peut-être 30% ou 20%. Et tu te souviens comment tu t'y es pris? Ou est-ce que ça a été difficile de te lancer? Comment tu t'y es pris pour avoir tes premiers clients? Ça a été quoi un petit peu le… Là, à cette époque-là, c'était encore il y a longtemps. J'avais pas vraiment de… Tu vois, c'était pas… Aux États-Unis, c'était bien développé le coaching, je sais, mais j'avais pas vraiment de technique. Donc là, c'était vraiment… ouais, à l'arrache, hein. C'est ce que je dis souvent. À l'époque, là, c'était vraiment à l'arrache. Ouais. À l'arrache, tu vois, en tout cas, je ne pouvais pas en vivre à cette époque-là, quoi. Ok. Tu te souviens combien tu priçais à l'époque? Moi, je serais incapable de te dire. Ok. Non. Et je pose aussi la question à tous ceux qui ont cette expérience un peu comme moi de cours collectifs. Qu'est-ce qu'aujourd'hui t'apportent ou t'ont apporté les cours collectifs dans ta pratique, dans ton enseignement, dans ta pédagogie au niveau du coaching?
Est-ce que pour toi, ça a été quelque chose d'important, du coup, qui a construit qui tu es au niveau du coaching ou au contraire, tu aurais pu t'en passer? Non, non, ça m'a vachement apporté. Enfin, tu vois, aujourd'hui, je donne plus de coaching, mais quand j'en donnais, c'était au niveau de la pédagogie, quoi. Ouais. Une super péda, tu vois, un rôle modèle vraiment intéressant sur le placement, sur les exercices, tu vois, toute la com. Non, ça a vraiment énormément apporté. Ok. Et du coup, en mixant la partie coaching, cours collectif, tu arrivais à gérer, t'arrivais à gérer un salaire correct pour pouvoir en vivre et tout? Ouais, alors à Ouais. cette époque-là, ouais, ça a commencé à devenir pas trop mal. Ça devait être du trop 4 000 € par mois, tu vois. Ok. Donc c'était cool pour cette époque-là. J'avais commencé en tant que salarié je sais plus, je devais être à 1 500 € ou 1 800 €, 1 500 € à l'époque. Ouais, donc Puis après, c'était intéressant. ouais, il y a eu cette deuxième étape, un petit peu intermédiaire. Puis je commençais à avoir plus de temps libre, quoi. Ouais. Un peu plus. Donc ça, c'était une phase intermédiaire hyper intéressante. Ok. Et ensuite, la suite, du coup, c'est Donc après, le marché du fitness continue d'évoluer. Les premières salles commencent à faire appel à des coachs en location, donc pour louer les plateaux et proposer du coaching. Donc et c'est là que tu rentres à Basic Fit, du coup, ou c'est bien après? là, c'était LCT à l'époque. LCT. Ok. LCT, et en parallèle, j'ai un de mes formateurs qui s'occupait du top 14 de La Rochelle. Il voulait que je travaille avec eux. Tu vois, il avait son studio à Bordeaux. Donc, en gros, là, mon nouveau planning, c'était la matinée, j'étais avec eux, donc plus du haut niveau. Et puis après j'étais avec monsieur et madame tout le monde, tu vois, là, tout le reste de la journée, quoi. Ok. 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 Donc là, le coaching commence à être mis en place. Ça évolue dans notre marché. Et là, pour le coup, ça devient intéressant parce que moi, je commence à être explosé avec les cours collectifs. Mm. Et même si je travaillais à mon compte. Et donc là, c'était parti, quoi. À l'époque, c'était les premiers packages de 10 ou 20 séances. Je sais plus comment on faisait, entre 40 et 50 € la séance, quoi. Comment tu gérais du coup, parce que c'est aussi une problématique pour ceux qui font pas mal de cours, qui commencent à se lancer dans le coaching. Il y a forcément la question de la récup et comme tu l'as dit, de ne pas s'exploser complètement en cours. Comment tu gérais un petit peu cette notion de récupération parce que bon, notre corps, c'est un peu C'est ça, quoi. notre moyen de travail. Donc, comment tu gérais, toi? Est-ce que tu le gérais ou est-ce qu'au contraire, bah, voilà, tu étais obligé de faire les Euh, cours et que tu y allais, quoi? ouais, alors à cette époque où je faisais les cours collectifs donc à mon compte, non, ouais, j'y allais, hein. Ouais. Ouais, j'y allais. Tu regardais pas forcément voilà, ce qui allait se Ouais, passer dans le futur, quoi. c'était vraiment une vision sur du moyen, même du court terme, quoi. Et qu'est-ce que tu pourrais dire, du coup, avec ton expérience, ton recul, pour ceux qui sont dans ce cas-là aujourd'hui, quoi, qui adorent les cours, mais après, ouais, Euh, je pense qu'on ne nous prépare pas assez tu vois, anticiper le futur, quoi. À 35, à 35, 40 ans, tu n'es pas non plus cramé, tu peux donner des cours, mais moi qui adore les programmes Les Mills, bon, si tu te tapes, je ne sais pas, j'ai des amis, ils se tapent 20-25 heures de cours Les Mills, je me dis, waouh, jusqu'à quand, quoi, tu vois? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à tous ces et coachs et instructeurs? je leur dirais de bien tarifer leur cours le plus haut possible Mhm. et, tant qu'ils s'éclatent, s'ils ont une moyenne de, j'en sais rien, de 10 heures où ils s'éclatent, ils y vont avec le sourire et une énergie pas possible, 10 heures, ils le facturent le maximum possible. Tu vois, plutôt que faire du volume avec des prix moyens, moi je ferais des heures, enfin, des heures plus courtes, enfin, moins d'heures, mais Mhm. beaucoup plus facturées plus cher, Ouais, plus ok. haut.
C'est ce que je leur conseillerais de faire. Et la passion et on va dire l'envie d'y aller doit conditionner aussi. Alors, je sais que ça, on va dire, c'est l'idéal. Mais je sais aussi que beaucoup le font parce qu'ils ont besoin de payer leurs factures aussi, quoi. C'est ça aussi qui est compliqué à gérer. Ouais, carrément. Et donc, du coup, après, à LCT, comment ça Après, fonctionne? Donc après, Basic Fit arrive. Et donc là, ils nous proposent. Donc LCT se fait racheter par Basic Fit, je crois, à l'époque. Et donc, il y a cette nouvelle stratégie de Basic Fit où il y a des head trainers, en gros des coachs qui louent les emplacements et ils font venir d'autres coachs qui leur louent un loyer, quoi. C'était ça, si je me rappelle bien. Donc là, c'est une expérience intéressante. Donc je prends l'initiative de rentrer dans un Basic Fit bien placé à Bordeaux. Et donc là, il y a des notions, entre guillemets, de management, parce que tu ne peux pas trop manager des auto-entrepreneurs, mais qui se mettent en place. Et tous les deux, on commence à mettre du coaching en place. Et à cette époque-là, et on cartonne pas trop mal. Toutes les techniques que tu me dis, je les mets en place. Ça fonctionne bien. On fait, je crois, quasiment une année. Une année où c'était cool parce qu'il y avait, j'avais mes clients, j'avais, je sais plus, six coachs qui étaient en location. Donc, au niveau, sur un plan de vue financier, c'était cool. Ça faisait des revenus à côté sans rien faire. Ouais. Qu'est-ce que toute cette période t'a appris, surtout au niveau de la gestion d'une équipe? Même si tu avais des auto-entrepreneurs et que, voilà, on va dire légalement, mais à un moment donné, tu as besoin aussi de structurer tout ça. Qu'est-ce que tu as appris? Alors là, sur un plan de vue, tu vois, management, c'était… ouais, j'avais une équipe de coachs doués avec des gros caractères. Et du coup, là, il fallait… tu vois, j'avais pas d'expérience forcément dans le management. Et en même temps, j'étais limité parce que j'étais en freelance. Je ne pouvais pas faire ce que je voulais. Donc, ce que ça m'a appris, c'est que quand je me suis dit que le jour où je crée ma société, ça sera différent, quoi. Différent dans quoi? Par rapport à quoi? Ben, tu vois, dans ma vision des choses, c'est-à-dire que quand tu es à tes salariés ou enfin, quand tu es directement dans ton entreprise, quand c'est toi le capitaine, bon, ben, tu donnes des directions. Si ça fonctionne, c'est génial, tu es super fier. Et si ça ne marche pas, ben, tu apprends, quoi. Et là, c'était délicat. Tu pouvais donner des directions, mais elles n'étaient pas totalement appliquées. Et puis en même temps, je comprenais les freelances de cette époque-là. C'était leur business aussi, quoi. Comment tu faisais pour les sélectionner? Tu avais des critères, tu avais un process ou c'était un peu au feeling? Comment je faisais à cette époque-là? Non, j'avais un questionnaire que j'avais préparé. Globalement, je prenais des coachs passionnés avec du charisme. C'était souvent ça. Ok. Et si on revient un petit peu à tout ce que tu as pu faire au niveau du coaching, pour ceux qui nous écoutent, quels sont les 3 conseils que tu donnerais du coup aux coachs qui veulent commencer à bien vivre du coaching? Qu'est-ce que tu as retenu, toi, ou quels sont les éléments clés si tu devais repartir de zéro en tant que coach indépendant? Ben, le premier conseil, il faut absolument avoir des contacts. Alors, à cette époque-là, le fait d'être dans une salle, c'était beaucoup plus facile d'avoir des prospects, des futurs clients. Donc, soit de commencer dans une salle avec un potentiel, ou aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais en étant hyper accompagné tu vois, d'un expert pour avoir les premiers contacts et ensuite les transformer en clients, quoi. Donc ça serait le conseil numéro 1. Le conseil numéro 2, être super formé sur la partie commerciale. Et le conseil numéro 3, c'est différencier des autres coachs. Donc avoir une approche différente et la mettre en valeur.
Ok. Comment tu la mettais en valeur, toi? Tu avais des choses spécifiques ou c'était simplement au fur et à mesure avec le bouche à oreille? Alors moi, à cette époque-là, j'avais déjà, quand j'étais rentré chez Basic Fit, j'avais déjà ma clientèle. Donc du coup, ouais, est-ce que à cette époque-là, tu sais, j'avais été formé par Christophe Cario, donc j'utilisais beaucoup sa méthode, axée sur les mobilités, sur, sur les différentes pathologies légères, tu vois, sur le travail au poids de corps qui n'était pas encore en explosion comme ça maintenant. Et donc, du coup, je mettais ça en valeur, quoi. Ok, top. Et sur la partie commerciale, qu'est-ce que tu as appris à force de faire des rendez-vous de vente ou autre? Est-ce que tu avais t'as des petits tips ou des choses ou c'est simplement l'écoute et le fait de créer, on va dire, enfin, trouver le besoin et à partir de là, leur apporter la meilleure solution possible? Ouais, ben, tu sais, sur la partie commerciale, on dit que c'est 99% de maîtrise et 1% de hasard. Donc, faut vraiment avoir un process bien établi. Il n'y a rien qui est fait au hasard. Ça veut dire que c'est le coach qui pose toutes les questions, ce qui permet de comprendre les besoins du prospect et de lui proposer la solution la plus adaptée. Et que si il y a des objections, donc ça fait partie du process de vente, donc les objections, en gros, la personne au début ne veut pas signer, faut aussi ça le comprendre pour derrière pour pouvoir rebondir dessus, quoi. Exemple, ce qui pourrait revenir, ouais, mais c'est trop cher, donc qu'est-ce qu'il faut dire quand une personne dit que c'est trop cher? Donc voilà, tout ça doit être maîtrisé à la perfection. Ok. Et du coup, après cette expérience Basic Fit, c'est là où on s'est un petit peu perdu de vue. Du coup, tu es parti, c'est ça? Donc, Ouais. Basic Fit, je pars à La Réunion. Donc, ma compagne est réunionnaise. Et donc, je change d'univers radicalement. Donc, j'arrive sur l'île. Entre-temps, je n'avais pas fait un truc plein top. Enfin, j'avais voyagé. On avait fait les États-Unis. Donc, autant te dire que quand je suis arrivé, je n'avais pas des moyens énormes pour créer mon centre. Donc, je suis arrivé sur l'île. En gros, je Donc, suis c'est arrivé en. 2018, c'est ça? Ouais, donc je suis arrivé en 2018 et mon centre a ouvert en 2000, le 1er décembre 2018. Ok. Donc, ça a été quoi la période? T'es arrivé quand, tu m'as dit? Quel mois? Je suis arrivé sur l'île de la Réunion en septembre. Ouais, donc en 4 mois, tu as développé un truc, quoi. Ouais, même pas. Alors, je suis arrivé en septembre, donc j'ai commencé à chercher des locaux, sachant que moi, je connaissais très peu l'île de la Réunion. Enfin, voilà, c'est comme si on te balance. Et pourquoi, du coup, tu es parti sur cette logique? Hop, je connais personne, mais je monte quand même mon studio. Tu t'es pas dit, je vais aller dans un Ouais, mais club parce que où je vais me faire ma clientèle et après, je vais migrer? Ou ça a été quoi le cheminement par rapport à ça? là, je me suis dit, bon, ben voilà, j'arrive sur cette île, en gros, mon bateau, il a brûlé, je ne peux plus faire marche arrière. En fait, tu vois, ça a été un petit peu. J'avais 3 000 euros sur mon compte. Donc, tu vois, pour monter une affaire, c'est compliqué. En gros, c'était. Ouais, je Tu me avais voyais confiance en plus. toi. Tu avais confiance en Ouais, toi. Ouais. ouais, ouais, pas totalement. Tu vois, c'était la première fois que je créais vraiment une société. Mais j'avais plus envie de retravailler dans une salle. Tu vois, j'avais fait le tour. C'était. Tu vois, c'était le moment de créer mon centre. Ok, excellent. Et donc, du coup, ces quelques semaines là, c'est quoi Donc, la vie j'arrive de Vincent? Comment? C'est quoi la vie de Vincent là en débarquant dans un nouveau pays et en connaissant Donc personne? là, c'est énorme parce que tu arrives, tu connais personne, tu connais même pas l'économie de l'île. Donc, déjà, il faut trouver la ville où tu vas être. Donc, ben voilà, je fais mes petites recherches. Tu es où du coup sur la Réunion? Je suis sur Saint-Denis. Donc, Saint-Denis, c'est la capitale de l'île, hein, en gros. Mhm. Donc, je trouve la ville, je cherche là où il y a le plus de monde, là où l'économie est la plus intéressante. Donc, c'est Saint-Denis. Et puis, je trouve un local. Attends.
Donc, l'ouverture est le 1er décembre 2018 et je trouve le local en novembre. Donc, le proprio me dit, voilà, je te donne les clés le 15. Je te donne le 15 novembre. Je te fais 15 jours gratuits. Mais par contre, fin décembre, ben, voilà, tu me donneras mon loyer, quoi. Ouais, Sachant que moi, le seul truc que j'avais mes outils de travail, mais que du petit matériel, et j'avais une technologie d'électromyostimulation. C'est tout ce que j'avais. Et je ne savais pas faire les travaux. Et sur mon compte, j'avais 2 000 €. Et en plus, comme un con, c'est 2 000 €. Je les avais donnés en chèque à l'agence qui m'avait trouvé le local. Donc, il allait les sucrer. Et dans ces moments-là, les banques, c'est là où tu te rends compte que les banques n'étaient pas leurs copains. Parce qu'en gros, j'allais me retrouver interdit bancaire à la fin du mois. Donc, ben, là, c'est le big challenge. Donc, je ne sais pas faire les travaux. Ben, je me mets à fond. Tu vois, il n'y a pas le choix, quoi. Tu avais quoi comme travaux à faire? Comme travaux, ben, j'avais un local très moyen. Il fallait refaire le sol, repeindre. Donc, tu as trouvé quoi? Une superficie de combien? J'ai trouvé 77 mètres carrés. OK. Donc, voilà. Donc, je fais tout seul. Étonnamment, j'aime pas trop le bricolage, mais quand tu n'as pas le choix, puis quand c'est pour toi, c'est autre chose aussi, ouais. Donc, le 1er décembre, j'ouvre et là, c'est les gilets jaunes. Donc, les gilets jaunes à La Réunion, ça a été différent qu'en métropole, c'est-à-dire que ça a duré très peu de temps. Mais par contre, ça a été une période sur un mois, enfin 15-20 jours, extrêmement intense. OK. Donc, tu vois, à ce moment-là, je me crée un mindset de folie en m'inspirant de ceux qui avaient développé dans les crises et qui avaient eu du succès. Donc, je m'appuie là-dessus. Et donc, je fais mon premier mois et à la fin du mois, je signe le chèque qui me sauve la mise d'une cliente qui est encore cliente, qui fait que je ne tombe pas interdit bancaire. Tu vois, parce que là, vu que tout est sur prélèvement, ça aurait été une catastrophe. Et donc, je passe le premier mois comme ça, où c'est Donc, positif. cette cliente a sauvé ton business, quoi. Ouais, cette cliente sauve mon business. OK, donc, excellent. Chaque client que j'ai durant ce mois, je fais comme si c'était, tu vois, ma propre maman. Donc là, je mets toutes mes connaissances, mon expertise, tout ce que je sais du début jusqu'à la fin de la prise en charge dans chaque client que j'ai. Donc, le loyer en termes de loyer, coût, c'était combien? Ça représentait quoi? C'était 1 700 €. Ah oui, quand même, pour 70 mètres carrés? Ouais, voilà. On est sur du 21 € du mètre carré. OK. Donc, je crois que mon premier mois, je fais, je sais plus, 6 ou 7 000 € peut-être. Donc, et comment tu vas les chercher alors en plein apocalypse de gilets jaunes? C'est quoi tes stratégies du coup? Alors, la stratégie, donc, comment je fais? À l'époque, sur l'île, il n'y a pas d'électrostimulation. Donc, après moi, en arrivant sur l'île, tu vois, clairement, je me focalise sur tu vois, un truc classique, mais qui fonctionne. Je veux des gens, je veux faire perdre de la graisse le plus rapidement possible aux clients. Et j'utilise l'EMS, mais juste en tant qu'outil, pas à part entière comme des centres plus classiques de MS. Donc, je balance sur Facebook, je sponsorise, tu vois, des posts et ça me ramène des premiers clients. Et donc, à la Réunion, ben, partout, ça se sait que, tu vois, que je suis passionné. Donc, rapidement, dès le premier mois, j'arrive à m'en sortir comme ça. OK. Et donc, je vais faire… Il y a juste un petit truc. Comment tu as fait? Parce que tu dis, ça paraît tellement simple en t'écoutant, mais tu dis, ouais, au niveau du mindset, j'ai juste, j'ai regardé ou j'ai lu ou j'ai écouté des gens en pleine crise et puis j'ai fait comme… qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Ben là, je n'avais pas le choix, en fait. C'est-à-dire que là, en fait, il y avait… Je pense que dans cette situation-là, tu avais deux possibilités. Soit tu t'écroules ou soit tu combats. Et donc, moi, donc je risquais d'être interdit bancaire.
En plus, tu vois, j'étais avec ma compagne sur l'île, elle est réunionnaise, j'avais envie que ça se passe bien. Et c'était ma première société. Donc là, tu n'as pas le choix, quoi. Tu es obligé d'y aller, quoi. Tu ne peux plus faire marche arrière. Mais en fait, le fait de me retrouver dans cette situation-là, de me surpasser, ben, T'as quoi? T'as lu des livres, t'as eu des mentors, t'as eu des ouais, podcasts, des vidéos, des choses spécifiques qui t'ont marqué du coup pour ben, à justement. l'époque, j'avais vu qu'Apple avait lancé pendant une grosse crise aux États-Unis. Voilà, j'aimais bien aussi le travail de Franck Nicolas. On aime ou on n'aime pas, mais j'aimais bien ce côté ultra motivant. Et après, tu vois, même moi, quand je m'entraînais dans ma tête, je continuais de m'entraîner chaque jour en me disant, tu vois, en visualisant le mois positif, quoi. C'est-à-dire, il fallait que le mois, je ne me rappelle plus, je sois à 6 ou 7 000 euros. Et donc, ben, ça l'a fait. Top, excellent. C'est super inspirant en tout cas. En tout cas, je pense que tout le monde, tout le monde dira la même chose. Et après ce premier mois, un peu, Donc là, voilà. ouais, là, tu vois, quand je passe ce premier mois, comment te dire, pour moi, c'est déjà c'est fou, c'est une grosse tempête qui vient de passer, quoi. Donc là, moi, je suis tranquille. Donc le premier mois est passé. Donc ben, là, je m'occupe de fidéliser. Je fais mon job et ça va durer 1 an où je fais à peu près 120 000 euros, mais tranquille. Tu vois, je me prends pas la tête, quoi. Je fais mes coachings, je suis tout seul. Et puis, ça fonctionne. Tu vois, je gagne. Tu es sur quel modèle du coup? Sous forme de séance, de carte, de package, Je suis sous d'accompagnement, c'est quoi? je suis sous forme de séance à cette époque-là. Ok. Tu vois, je suis sous forme de séance. Vraiment un modèle économique très basique. Ça marche. Tu vois, je suis heureux. Je peux fermer mon centre. Je pars voyager. Tu Profiter vois, de la c'est Réunion cool. aussi, parce que ça a l'air joli, la Réunion. Profite. J'ai jamais eu l'occasion d'y Profite. aller, mais ça a l'air joli, la Réunion. Ok. Donc ça, c'est ma première année. Et puis rapidement, tu vois, boum, de nouveau, je m'ennuie. Et je me retrouve aussi limité. C'est-à-dire que ben, je suis content de ce que je fais, mais j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie d'apprendre. Et donc là, je vais, là, si tu veux, je suis coach, mais sur cette phase-là, je vais apprendre à être. Je suis un coach qui entreprend, mais je vais plus apprendre à devenir un entrepreneur. Mhm. Donc ça, c'est sur la 2e année. Donc là, je vais me former avec différents formateurs, plus dans le monde du business. Et donc là, j'apprends 2 choses. Le premier, c'est qu'il faut que je délègue. Et le deuxième, il faut que j'augmente mes prix, tu vois, pour progresser. Donc, je mets ça en place. Je fais venir les premiers coachs. Comment ça se passe, du coup, ce recrutement-là? Je prends mon temps parce que je faisais partie de ces coachs-là qui croyaient qu'ils étaient, comment dire, irremplaçables. Ça, c'est le côté orgueil du coach. Je savais, inconsciemment, je savais qu'il y avait plein de coachs qui allaient être ultra performants, voire plus d'énergie, mais bon, tu ne veux pas trop te l'avouer. Puis, je l'avais vu sur Basic Fit, hein, des coachs brillants, voilà, qui font la différence. Et donc, là, mes premiers coachs, je mets un peu de temps, je mets 4 ou 5 mois pour les choisir. Et j'en choisis un vraiment bien. Et là, c'est le premier levier financier. Ouais. Donc, lui, il est performant, il est content d'être avec moi. Donc, sous quelle forme? Salarié ou indépendant? Non, là, lui, il commence en freelance. Ok. Donc, je le mets en freelance, mais là, il est dans ma société. Donc, ça se passe super bien. Et du coup, ça se passe tellement bien que j'en prends un deuxième. Ok. Voilà, et petit à petit, on va monter jusqu'à 6. Donc là, tu es toujours dans ta structure de 70 mètres carrés? Là, alors, je suis toujours dans ma structure de 77 mètres carrés.
Okay. Donc, il y a 6 coachs, une commerciale. Donc, voilà comment. Donc, c'est là où tu t'extirpes un peu de l'équation de Là, je l'opérationnel. sors de l'équation. Je sors complètement de l'équation. C'est-à-dire, je ne travaille plus dans mon business, mais je travaille sur mon business. Okay. Et 90% de mon temps, je pense à comment gagner plus d'argent et comment améliorer l'expérience de mes clients. Comment tu as fait ce shift-là? Parce que pour coacher pas mal de coachs, du coup, c'est difficile en fait le passage. Comme tu dis, la transition, je ne veux pas donner mes clients aux autres. Ça a été quoi le déclic du coup? Le déclic, ça a été… La volonté de croître? c'est une super question. Ça a été c'est la loi de Pareto, le 80-20, c'est-à-dire qu'il faut accepter que 20% des choses vont pas être top, mais que 80 vont être bien. Et ça a été aussi le fait de gagner du temps quand tu sors de l'équation. Et après aussi, je pense que c'est moi, tu vois, j'aime bien quand les autres coachs ils sont épanouis, heureux, tu vois, c'est un petit peu le côté équipe, quoi. Alors, plusieurs choses du coup. Est-ce que toi, ça ne te manque pas? Non. Non? Ok. Ah non, j'ai donné. Hein. Ok. Moi, ça me manque. De temps en temps, je vais le faire, mais moi, aujourd'hui, j'ai plus de plaisir avec ma tablette à piloter mon équipe ou tu vois, là, samedi, on fait un team building que j'organise. Tu vois, moi, je préfère leur donner des outils pour qu'ils les mettent en place et après, on célèbre chaque victoire ensemble. Aujourd'hui, Ok. c'est ce qui me fait vibrer, quoi. Top, top, top. Et du coup, comment tu fais pour… j'en parlais aussi avec un autre entrepreneur. Comment tu fais pour avoir cette cohésion? Aujourd'hui, tous tes coachs sont indépendants ou il y en a Non, il y qui… a des salariés, il y a des freelances. Alors, comment tu fais pour du coup avoir une osmose et une synergie et les amener vers un projet? Ben, ils ont tous leurs fonctions, tu vois, tout est sur process, chacun a sa spécificité. Le manager, donc, tu vois, je ne suis pas sur leur dos, quoi. Mhm. Moi, j'y Oui, vais, parce que si j'y du coup, vais, tu as un manager qui chapeaute tes voilà. coachs, c'est ça? Moi, j'y vais des fois pas pendant un mois et ça continue de tourner. Ou des fois, j'y vais pour m'entraîner. Enfin, je pense que le fait je leur fais ultra confiance. Je pense que j'essaye d'être le plus juste possible quand je leur donne des conseils. Et après, ouais, non, alors ça, je pourrais pas te dire, Andy, mais ils s'éclatent. Ils sont hyper bien payés. Ça, c'est clair. Je les paye vraiment bien. Et du coup, ça se ressent, quoi. Même, ils prennent des initiatives. Globalement, alors après, tu as des coachs qui vont durer 6-7 mois, ils en ont marre, ils passent à autre chose, mais les 6 ou 7 mois, enfin, déjà, il n'y en a pas beaucoup, mais qui ont fait ça. Mais ceux qui sont restés, par exemple, uniquement un an, ben, pendant un an, ils ont été au top, quoi. Je pense qu'ils ont envie de me faire plaisir, quoi. Mhm. Tu vois, et faire plaisir aux clients. Donc Voilà, aujourd'hui, au niveau de ta structure, tu as 6 coachs dont un manager ou tu as 6 coachs, un manager? j'ai 5 coachs, un manager et une commerciale. Ok. Donc le rôle de la commerciale, chercher des leads et les Donc, transformer. ouais, voilà, chercher des. Donc, alors après, je travaille avec beaucoup de collaborateurs à part, hein, que ce soit pour le community management, pour le recrutement des contacts sur le digital. Et j'ai 2 personnes, on appelle ça des callers. Donc, en gros, ce sont deux personnes qui font qu'appeler toute la journée pour que la commerciale ait le plus De book, enfin de oui, des prospects rendez-vous possibles, possible quoi. pour closer tous les jours, quoi. Ouais, donc le coach ne s'occupe pas du tout de la partie du coup commerciale. Ouais, je l'ai eu fait au départ. Alors, j'ai eu des coachs, enfin, j'ai toujours des coachs qui étaient, tu vois, qui voulaient bien faire. Donc,
Ça a bien fonctionné. Mais au bout d'un moment, voilà, il fallait poser carte sur table. Il y a des coachs qui sont des commerciaux et qui adorent ça. Et il y a des coachs qui le font pour faire plaisir. Et tu vois, c'est pas forcément une bonne chose parce qu'un commercial, c'est un vrai métier. C'est c'est pas tout le monde qui a envie de le faire. Il y en a, ils ont choisi cette branche, ils ont fait des études pour faire du commerce. Et donc, moi, j'ai pris une commerciale avec une grosse expérience et on voit la différence. Alors après, le coach qui décide de faire du commerce à 100%, c'est différent, tu vois. Mais là, ma commerciale de métier, qui est hyper formée, qui vit pour transformer les prospects en clients, quoi. Donc, les résultats sont top, quoi. Et en tant que modèle économique, du coup, aujourd'hui, est-ce que tu as changé? Est-ce que tu es toujours sous forme de carte à la séance ou est-ce que tu as restructuré Ouais. tes sources de revenus? Donc, au fur et à mesure de l'évolution, ben, tu améliores les choses. Donc, là, moi, mon forfait, je suis à 297 euros par mois avec 397 euros de frais de dossier. 397 euros de frais de dossier. Ok. Ouais. Il y a quoi à l'intérieur de ces frais de dossier? Il y a un suivi diététique, des tenues, mais un suivi sur l'impédance-métrie, tu vois, un Oui, suivi c'est 24. plus du coaching. Enfin, c'est plus Voilà. ouais, c'est pas frais. Ouais. Excellent. Donc, Et comment ça passe ça? Ça se fait. Enfin, c'est ta porte d'entrée en fait. ouais, ça, c'est ma porte d'entrée. Ça passe comme une lettre à la poste. Ok, Ça excellent. passe tout seul. Et donc Donc, après, une fois que je fais ce suivi, enfin ce package, c'est un mois, je suppose, ou un truc. non, ça, c'est notre. Alors, tu es à 397 euros pour entrer, et puis après, tu as 297 euros par mois. Et donc là, j'ai établi une planification d'entraînement sur 12 mois. Ok. Donc, avec tous les mois, des objectifs différents. Donc, par exemple, on dit, ben, le mois 1, tu vas avoir une phase d'adaptation où on va te préparer à la phase 2, donc le deuxième mois, où là, on va avoir 18 séances et notre objectif à toi, c'est souvent ça, parce que sur la partie marketing, on t'a ciblé, c'est tu vas perdre de la graisse en 6 jours. Donc, Ok. ça, c'est sur le deuxième mois. Si on n'atteint pas ça, on te rajoute des séances. Donc, ça, c'est le deuxième mois. Puis après, le troisième mois, enfin, tu vois, tous les mois, tu fais une trame comme ça pendant 12 mois. Ok. Donc, Voilà. en gros, quand je rentre dans ton processus, je m'inscris entre guillemets pour 12 mois. Ouais, tu t'inscris pour 12 mois. Excellent. Excellent. 12 mois tu as 12 mois en gros, tu as 12 mois compressibles et après, ça se reconduit automatiquement. Si tu veux partir, ben, il faut que tu fasses un recommandé. Ok. Voilà. Ok. Bien. Et du coup, est-ce que tu fais… Là, c'est que de l'accompagnement privé ou tu as Ouais, mis en place des duos, des groupes, ouais. enfin, d'autres Alors, choses? on a, donc, dis-toi que j'ai 50 mètres carrés vraiment de surface de coaching. Ouais, en termes de chiffre d'affaires renta au mètre carré, ça doit être sympa. Ouais, ah ouais, ouais, ouais. Bah, si tu veux savoir, je te dirai après, il n'y a pas de problème là-dessus. Du coup, on accueille 4 personnes. Attends. On accueille. On a un poste de renforcement musculaire, un poste de fraction. À peu près 8 personnes par heure. Tu vois, c'est des cours de 30 minutes. Ouais. Donc, c'est entre 4 et 6 personnes de la demi-heure, mais on accueille 8 personnes par heure, je te fais une moyenne. Donc là, toujours avec le MS et tout? Là, ben, il y a de l'EMS, il y a Pas des forcément, techniques ouais. de renfort. Pas forcément, c'est pas fort. Ouais. Tu vois. Le but du jeu, c'est que la personne perde de la graisse. Donc, il y a plein d'outils, les mêmes outils qu'on peut retrouver en CrossFit, Ouais. dans des centres d'amincissement. Enfin, le but du jeu, c'est de faire maigrir la personne. Ok. Et ok. Et donc, en termes de chiffre d'affaires mensuel, tu es à combien? Alors là, tu vois, on a fait 912 000 euros sur 2020. Tu Tiens, aurais pu aller jusqu'au million. ouais, j'ai eu pas mal d'impayés, mais
Ouais, c'est chouette. Félicitations. Félicitations. Et Ouais. tu as mis en place je sais pas, des entreprises ou d'autres programmes, d'autres offres, ou c'est essentiellement, tu t'es concentré et focus sur ce type de programme-là qui fonctionne très bien du Ben coup. là, ça, c'était parti de toi d'abord. Hein. À l'époque, tu m'avais dit, quand j'étais traîneur chez Basic Fit, tu m'avais. Ça, c'était parti de toi. Hein. Ouais, tu m'avais dit, Ouais, on avait fait les groupes, ouais, on avait commencé sur le groupe. spécialise-toi, choisis une cible. Voilà, ça évite d'être un généraliste. Et, enfin, je me souviens, tu avais dit un truc comme ça. Donc, non, je reste spécialiste dans la perte de graisse le plus rapidement possible. Bon, la preuve que ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà, tu vois, Ok. je suis le marché qui Et répond le mieux. c'est chouette en tout cas de voir ton parcours. Et c'est quoi les ambitions de Vincent alors pour 2022? Et là, les ambitions, donc là, je construis mon centre avec des apparts au-dessus. Donc, Ok. un autre centre qui doit être à 15 minutes du mien pour désengorger mon centre. Donc là, voilà, c'est en cours. Et ensuite, sur l'île, il va y avoir deux autres centres qui vont être créés. Voilà, Ok. tu vois, c'est un développement. Donc pour 2022, c'est l'objectif, c'est d'avoir quatre centres. Ouais, déjà. Alors, pour 2022, ça sera deux, je pense. Oui, deux. Parce que tu Ok. vois, il y a des bails qui sont signés, mais en 2023. Ok. Excellent. Top. Donc là, t'es en recrutement. Enfin, il va falloir que tu recrutes. Il va falloir. Là, pour le nouveau projet, c'est pour quand? Le nouveau projet, ça sera à mon avis pour novembre. Tu vois, il va y avoir deux centres qui vont ouvrir quasiment en même temps. Ok. Excellent. Donc Parfait. ben, là, l'objectif, c'est recommencer, quoi, tu vois. Encore se remettre en question, revoir un petit peu. Donc là, les surfaces vont être plus grandes ou tu restes toujours sur le même Surface, business? ouais. Alors, les surfaces vont être 140 mètres carrés. Tu vois, pas Ok. beaucoup plus, hein, mais Non. Non, non. je reste sur 140, 150 max. Voilà, c'est mon modèle qui fonctionne plutôt pas trop mal et donc je reste là-dessus. Ok. Et sur le premier, quand je pense aux 77 mètres carrés, ta commerciale, elle a un bureau et tout? Non, Non? Ok. non, il y a pas assez. En fait, elle a tu vois, chaque centimètre de ce centre optimisé, elle a une espèce de, tu sais, de comptoir appuyé sur comptoir debout, donc qui est plaqué sur une fenêtre. Tu vois, c'est propre, hein, c'est sympa, mais Ouais, ouais. c'est pas Ouais, c'est optimisé. très C'est de optimisé. l'optimisation. Ok. Voilà. Ok, ok. Et c'est quoi, comment tu fais, toi, pour, au niveau entrepreneur, pour rester physiquement et mentalement au top? Ah ben, tu vois, il y a une expression là, j'adore, c'est plus facile d'atteindre un sommet que d'y rester. Ben, en fait, c'est hyper dur. C'est beaucoup plus dur. C'est maintenant que c'est le plus dur pour moi. Donc, comment je fais? Ben, tu vois, avant, je m'entraînais peut-être un peu plus pour. Déjà, physiquement, je m'entraîne, c'est pour avoir le plus d'énergie possible et pour être performant sur ma production la journée. Avant, je méditais pas, mais je sais que ça fait du bien au mental. Donc, j'organise tout mon entraînement perso pour être productif. Et après, ben, je continue de me former avec, tu vois, des formateurs en business. Et c'est quoi une journée de travail alors de Vincent? C'est quoi ta Ben, routine? donc, à La Réunion, je me lève en général avec le soleil, donc aux alentours de 5h, 5h15. Bon, j'ai la chance, pas très loin de chez moi, il y a la plage, donc je vais sur la plage. Ok. Je marche un peu, tu vois, je sais que j'ai mes trois objectifs dans la journée. Donc, je fais des bonnes respirations, je médite un peu. Après, je rentre, je me douche. Je travaille sur mes trois objectifs qu'il faut absolument que je réalise dans la journée. Et ces trois objectifs, tu les fixes quand? La veille, au soir? Ouais, je les fixe exactement la veille.
la veille. Et ces objectifs, il faut qu'en général, la plupart, c'est pareil. Il faut qu'ils me rapportent de l'argent. Voilà. Globalement, c'est tout le temps ça. Ou ça améliore la qualité du service. Et après, je vais m'entraîner en général pendant 35 minutes dans le centre. Je reviens, je retravaille sur mes objectifs jusqu'à ce que je termine. Voilà, un petit peu, c'est souvent ça. Ok. Et c'est quoi ton échec préféré? Mon échec préféré, alors attends, s'il y en a eu. Mon échec préféré, ouais, il est assez gros. Et en fait, là, je suis en train de finir de construire un hôtel particulier. Ok. Tu vois, j'ai investi dans un hôtel. Et tout s'est mal passé. Enfin, la construction s'est très mal passée. Enfin, le bordel total. Bon, maintenant, tout se finit bien, tu vois. Mais tu vois, là, enfin, pour moi, c'était des sommes hyper importantes. Et de te dire que il y a 2 ans ou 3 ans, ça aurait été, tu vois, comment faire, quoi. Tu te retrouves endetté, des sommes incroyables. Et en fait, finalement, tu arrives à trouver des solutions, à négocier. Et donc, tu vois, c'est un petit peu le côté, tu te retrouves dans une situation financière douloureuse et tu rebondis et tu retournes la situation. De toute façon, En gros, un entrepreneur, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est soit tu laisses faire les choses et voilà, tu plonges, ou soit tu trouves des solutions, quoi. ouais, voilà, ça c'était pas mal, quoi. Parce que aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de plus que ce que j'ai eu à ce niveau-là, tu vois. Malgré une grosse pression financière vraiment énorme, tu vois, il y a des solutions qui se mettent en place, il y a un mental qui se renforce, puis voilà, quoi. Et du coup, tu fais quoi pour améliorer ta qualité de vie dans le futur, améliorer ton patrimoine? Là, tu as du succès dans ton club. Là, je crois comprendre que tu fais un peu d'immobilier ou autre. Est-ce que tu as d'autres passe-temps, ou est-ce que tu as créé d'autres entreprises ou autres? Globalement, en fait, l'immobilier, c'est tout simplement parce que j'ai créé, alors c'est un gros mot, mais c'est un groupe fiscal, en fait. C'est tout simplement pour faire remonter les fonds financiers et les investir sans se faire trop déboîter par les impôts. Donc, je les investis donc en faisant de l'immobilier. Alors là, à la base, c'est un hôtel particulier, mais c'était Tu as parti monté une SCI holding, non? Voilà, j'ai créé une holding et puis une SCI. Et donc, j'investis cet argent dans l'immobilier pour plus tard, pour être tranquille, ou même d'ailleurs pas plus tard, mais dès le plus rapidement possible, tu vois, pour en vivre rapidement. Ou alors, j'investis dans des nouvelles technologies pour mon centre et je garde un capital pour la trésorerie et le développement. Pas de bourse, pas de crypto? Non, Non. je ne maîtrise pas du tout. Ok, ça marche. Et avec le recul et aujourd'hui, ta grosse expérience, est-ce que tu aurais fait les choses autrement? Alors, ce qui est sûr, c'est que j'aurais toujours été accompagné d'un formateur tout le long. Et je l'ai fait tout le temps, en fait. Il y a toujours eu des formateurs à côté de moi. Ce que j'aurais fait… attends. Le plus rapidement possible, j'aurais mis un avocat pour tu vois, avoir des conditions générales de vente super béton. Je l'ai fait assez vite, mais je l'aurais fait encore plus vite. Et globalement, et tu vois, ouais, et j'irai peut-être un peu plus vite dans mon développement, tu vois, dans mes centres. Ok. Voilà, j'irai plus vite. Pourquoi? Parce qu'en fait, à un moment donné, j'ai eu beaucoup de monde et mon centre s'est retrouvé saturé. Tu vois, pendant quelques mois, j'ai perdu un peu en qualité. Si j'avais eu un autre centre,
Ouais. Ça aurait évité. Donc, qui disent, ça peut être positif quand c'est dit comme ça, mais un centre qui est saturé, c'est un centre qui ne peut plus vendre. Et quand tu ne peux plus vendre, tu perds de l'argent. Donc, ouais. Tu vois, j'aurais anticipé plus cet aspect de gestion-là. Ouais. Donc, en gros, être plus performant sur la lecture des chiffres. Voilà le conseil que je pourrais donner. Ok. Et quels sont les 1 à 3 livres qui t'ont le plus influencé dans ta vie? Si tu aimes lire et si tu as des livres à nous conseiller. Il y en a beaucoup. Celui, en fait, je ne sais pas, que tu offres le plus souvent ou que tu as offert à ton équipe ou que voilà, un livre qui te vient à l'esprit. Alors, attends. Le dernier que j'ai lu... Enfin, là, celui-là, en ce moment, je suis revenu sur l'entraînement. Donc, je lis un livre de Christophe Cario. Ok, excellent. Et le dernier... Alors, attends. Tu me poses une colle sur le succès. En fait, tu sais, je lis beaucoup, mais je fais surtout beaucoup de vidéos. Ouais, ok. Donc, les vidéos que je fais, là, en ce moment, c'est les formations de Franck Nicolas. Ok, top. Voilà. Sur le Business 110, ça s'appelle. Ok. Bon, je mettrai ça dans les ressources. Excellent. En tout cas, c'était hyper inspirant. Merci de ton partage. Une dernière chose à rajouter pour tous les professionnels qui nous écoutent? Écoute, je crois que j'ai donné pas mal d'infos. Non, j'ai rien à dire de plus, à part de passer à l'action. Exactement. En tout cas, merci beaucoup, Vincent. Merci à avec tous. Plaisir, Andy. Merci à tous d'avoir. Si vous avez écouté encore jusqu'à la fin, bien, félicitations. N'hésitez pas, si vous êtes sur Apple Podcast, de mettre un petit 5 étoiles et un petit commentaire. Ça permettra de faire connaître le podcast. En tout cas, je te souhaite beaucoup de succès. Je suis très, très fier de ton parcours et j'ai hâte dans quelques temps de voir un petit peu comment s'est passée l'ouverture des centres et d'avoir de tes nouvelles. Donc, merci à toi et puis au plaisir. Avec plaisir. Salut. Salut. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. 2 petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.